ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 17 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les samedis l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, souvent on entend chez les gens qui ne vont pas nécessairement à l'Église, parfois même chez les récalcitrants, le fait qu'ils opposent religion et spiritualité. Hein? Puis, il y a une époque où ça me faisait mal. Ça me faisait mal quand j'entendais ça. Mais avec le temps, fort heureusement, on change. Et ça me fait moins mal. Parce que je pense que je comprends. Je pense que je comprends un petit peu plus ce que ces gens voulaient me dire ou me disent encore. Je comprends tellement plus que, parfois, et j'espère ne pas te choquer, je me pose la question à savoir si vraiment Jésus, puis on pourrait mettre d'autres noms, là, mais on va parler de Jésus. Si vraiment Jésus a voulu fonder la religion telle qu'on la conçoit depuis tant et tant d'années, telle qu'elle s'est développée à travers les siècles. Parce qu'en bout de ligne, quand on regarde ça, Jésus s'adresse toujours aux personnes humaines. Bien sûr, il prêche aux foules. Et on sait qu'à travers les évangiles, il y avait parfois des foules nombreuses, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nous disent-ils, à travers la multiplication des pains. Mais on sait très bien que dans ces 5000-là, il n'y avait pas grand monde qui ont resté à la crucifixion et tout ça, là. Hein? Même qu'à un moment donné, lorsqu'il leur a parlé que ce n'est pas du vrai pain qu'il voulait leur donner, il ne voulait pas les bourrer, mais que c'était davantage un pain spirituel, on sait qu'ils ont ça après le camp pas mal, hein? Non, Jésus, très souvent, et les gens qui sont restés accrochés à Jésus, c'est souvent des gens dont qui ont fait l'expérience d'une rencontre personnelle. Et généralement, ces rencontres personnelles, c'est pas ça qui fonde des religions, qui fonde des grosses institutions. Généralement, c'est une relation, et la relation est beaucoup plus proche de la vie spirituelle que dans le formalisme cultuel, qui, en fin de compte, fait en sorte qu'on peut cocher une case, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, mais qui ne me transforme pas. Je ne fais pas ça pour avoir un travail en profondeur qui fait que, je suis plus heureux. Et, bien évidemment, alentour de moi, je rends le monde plus heureux parce que je suis plus rayonnant, plus libre, plus heureux, plus joyeux, plus aimant et capable de me laisser aimer. Et ça, je vois que c'est l'urgence. Hein? C'est l'urgence pour l'Évangile. Hein? Le trésor qui nous est donné, c'est l'Évangile. Le trésor qui nous est donné, c'est la personne de Jésus dans les Évangiles. Et je pense que si on a à redécouvrir quelque chose, c'est cela. C'est cela comme expérience spirituelle, comme spiritualité, quelque chose à vivre, non pas quelque chose à faire, quelque chose à être et non pas quelque chose à avoir. Honnêtement, chemin faisant sur les chemins du cœur, redécouvrir Jésus comme un ami, comme un maître spirituel, eh bien, je pense que ça pourrait nous faire vivre un beau chemin et nous préparer à un bel été. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce tout nouveau livre de Martin Larocque. C'est le cadeau du mois de mai. Il s'intitule « Et si la solution était l'amour », un livre que vous allez beaucoup aimer. Il est écrit en gros caractères. Et comme je le dis depuis les quelques semaines passées, si vous avez lu le premier qui est absolument extraordinaire, le second, je vous le dis, c'est beaucoup plus personnel, c'est très émouvant parfois. Moi, j'en ai même pleuré en le lisant parce que Martin se livre vraiment sur les épreuves qu'il a vécues, mais il nous donne plein de solutions finalement pour être plus heureux et être plus épanoui. Alors, je vous invite à vous le procurer. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Et évidemment, sans vous, bien, ça ne pourrait pas exister. Mais avec vous, ça peut durer encore des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Ce qu'il y a dans ce livre-là, là, je sais que vous l'avez vécu aussi. Je sais que vous auriez pu l'écrire, ce livre-là, mais c'est moi qui l'ai fait avant vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue, n'est-ce pas, au partage de l'évangile de ce jour. Les textes qui nous ont donnés, c'est l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 7 à 14. Et nous savons dans cette petite partie de l'évangile, Jésus est déjà au dernier repas avec ses apôtres. Et dans ce dernier repas, il va leur donner les secrets de son cœur, c'est-à-dire les dernières paroles, les paroles les plus importantes que Jésus donne. Et déjà pour mentionner, dans ce passage, il fera comprendre à ses apôtres qui ne sont plus simplement des serviteurs, mais qu'ils sont devenus ses amis. Mais spécialement dans le passage que nous avons sous nos yeux, c'est Philippe qui pose la question « Montre-nous le Père » et cela nous suffit. Vous voyez, cette question de Philippe nous rejoint, nous, vous et moi, chaque jour, quand nous vivons dans les choses les plus simples, dans les choses aussi les plus complexes. Seigneur, montre-moi ce dont j'ai besoin. Montre-moi que tu es dans ma vie. Montre-moi que c'est toi qui agis. Où es-tu dans ce qui se passe? Et vous voyez, la question de Philippe rejoint aussi la question de toutes ces personnes qui souffrent de par le monde. Seigneur, où es-tu dans ce monde qui va vraiment de manière chaotique, où si par là nous avons des guerres, à gauche, à droite, nous avons des disputes, dans des familles, dans des lieux de service, à travers les pays même, tout va mal. Alors comme Philippe, Jésus nous dit, ah là, je m'en vais, mais vous ne serez pas seuls, alors ne vous inquiétez pas. Et nous avons envie de lui dire, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous la manifestation de ta gloire dans ce que nous vivons. Montre-nous la manifestation de ta gloire pour que nous puissions comprendre que nous n'avons pas perdu le temps, que nous ne perdons pas le temps d'être chrétiens. Vous voyez, cette question de Philippe aussi, c'est la question de toute l'Église. Seigneur, avec tout ce que nous vivons, toutes les situations difficiles, tout ce qui ne va pas, montre-nous le Père. Et là, comme toujours, Jésus nous amène plus loin, frères et sœurs. Et ça, c'est ce qui est beau et magnifique dans cet évangile.
Jésus dit à Philippe, mais qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, Philippe, ne t'inquiète pas. Ne cherche pas à voir, ne cherche pas à toucher la réalité physique du Père. Ne cherche pas à toucher la réalité physique de Dieu. Je suis là et j'agis dans ta vie. Mais il faut que tu puisses y vivre. Il faut que tu puisses l'accepter par un saut de la foi. Et c'est ça l'épreuve le plus difficile. C'est de savoir qu'au-delà de ce monde qui va mal, au-delà de toutes ces situations qui semblent paradoxales, Dieu est à l'œuvre. Et c'est ça la grande question de la foi. Rappelez-vous, c'est comme à Golgotha. Comment pour les apôtres, comment pour ceux qui étaient là, quand ils voyaient Jésus sur la croix, pour eux c'était la fin, pour eux c'était le terminus. Or c'est là où tout commence, au pied de la croix. Et c'est ainsi dans notre vie, frères et sœurs. Jésus nous invite dans cet évangile à regarder plutôt notre vie de manière inverse. C'est-à-dire à ne pas focaliser sur la difficulté, à ne pas focaliser sur l'absence, à ne pas focaliser sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne risquons pas d'avoir, mais à retenir notre attention, notre regard sur ce que nous avons. Ah, qu'est-ce que ça change, frères et sœurs? Et c'est ça qui est beau. Vous voyez, notre monde nous miroite ce que nous n'avons pas. Dès que j'ai un téléviseur, on me miroite un téléviseur 4.G qui est plus grand que celui-là. Alors j'oublie le téléviseur que j'ai et je commence à chercher. Et notre monde crée en nous cette dépendance parfois des choses dont nous n'avons pas réellement besoin. Et Jésus aujourd'hui dans l'Évangile nous rappelle la chose basique et simple du chrétien. Apprends à rendre grâce pour ce que tu as. Et parce que tu vas rendre grâce pour ce que tu as, tu vas trouver le bonheur. Et c'est ça la fin de l'Évangile. Le Père est à l'œuvre en moi, le Père agit en moi. Et en même temps, parce que vous allez comprendre cela, moi aussi je pourrai agir en vous. Le bonheur que nous cherchons, parfois il est dans les choses les plus simples. Plus nous allons nous réjouir des choses les plus simples dans notre vie, frères et sœurs, plus nous allons nous réjouir des grandes choses. Si nous n'arrivons pas d'abord à dire merci simplement pour le sourire de l'autre ami, pour une tasse de café, pour une tasse de thé, pour une main qui nous salue, comment allons-nous pouvoir sourire même avec 1 million qu'on va nous donner? Remarquez à travers ce qui se passe, je prends un exemple simplement dans nos familles, quand nous avons habitué nos enfants à rendre grâce pour les plus petites choses, pour un bonbon, pour un service rendu, ils sont reconnaissants pour les grandes choses. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur, qu'il nous aide à pouvoir redécouvrir dans notre vie la beauté des choses les plus simples, la beauté des membres de notre famille, de notre époux, de notre épouse, la beauté de notre communauté, de notre frère et sœur qui s'assoient à l'église avec nous, la beauté aussi de ceux qui travaillent avec nous. Et que le Seigneur, dans sa toute bonté, dans sa miséricorde et dans son amour, nous bénisse, nous protège et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de soutenir par vos dons la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Et en ce beau mois de mai, on vous offre en cadeau du mois, en échange de vos dons, le livre, le tout dernier livre de Martin Larocque, « Et si la solution était l'amour », un recueil vraiment intéressant de tout ce qui peut nous faire du bien. La réponse à beaucoup de nos questions, le remède à beaucoup de nos maux aujourd'hui, c'est l'amour. Et Martin Larocque le résume d'une si belle manière. Et en faisant un don comme ça, en vous procurant ce livre, vous soutenez la mission de la Victoire de l'amour et je vous en remercie. Bonne journée. Il y a plein de moments où ça ne va pas dans lui, des fois. Tu sais. Quand tu sors de chez vous, ferme la porte, mets-toi un sourire dans le visage. Ça se peut que ça ne va pas bien, mais tu as plus de chances que quelqu'un vienne te parler si tu souris. Chez moi, le bonheur est à la une. Chez moi, je vous offre le café. Ensemble, on chante